C'est un don du médium, du guérisseur, de ce qu'il a de meilleur, aidé par les travailleurs désincarnés du centre. Pour recevoir ce don offert, nous devons être réceptifs, disposés à recevoir l'aide. L'eau est conductrice, il reçoit des fluides spirituels, et une fois ingéré, produit les effets bénéfiques qu'il contient. Il possède une grande valeur thérapeutique. Grâce au spiritisme, j'ai acquis une meilleure compréhension de la vie, notamment lorsque j'ai appris que les mauvaises attitudes sont des actions qui appellent des réactions. Grâce à cette compréhension, nous devons nous efforcer d'agir correctement pour notre bien et celui des autres. Mila se leva, but un peu d'eau et se rassit, se souvenant. Je suis vraiment nostalgique aujourd'hui, en me remémorant ce qui m'était arrivé. Elle se souvenait de la première fois où Lucio était allé au centre spirituel avec moi. Il était ému après avoir reçu la guérison. Ses yeux se sont embués. Il a vraiment aimé, et nous avons commencé à y aller. Et ce qui s'est passé aujourd'hui avec ma belle-mère était agaçant. Il faudra que je le dise à Lucio. Je m'y attendais. Je me plaignais souvent auprès de lui de l'intervention de sa mère, ne voulant pas qu'elle me donne des ordres. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, en présence de nos 3 enfants, Donna Ritina, et d'un ami de Lucio. C'était pourtant une belle cérémonie. Lucio voulait se marier avant la naissance de notre bébé. Et c'est comme ça que nous avons fini par vivre ensemble. J'ai fait comprendre à Lucio qu'il devait être plus présent dans la vie de ses enfants et qu'il ne devait pas écouter les avis de sa mère sur leur éducation. Je l'ai fait participer, jouer le rôle de père et surveiller leurs devoirs le soir. Lucio a alors commencé à les aider, surtout quand les tâches étaient plus difficiles. La deuxième fois que Lucio les a aidés, Ottavio a ouvert son cahier et le professeur lui avait écrit un compliment pour avoir bien fait ses devoirs. Lucio l'a lu sans commenter, alors je lui ai donné un petit coup de pied, ce qui lui a fait comprendre. Puis il a félicité son fils. « Félicitations, mon grand. Très bien. » J'ai embrassé Ottavio, qui a ri et a souri quelques secondes. Lucio a alors compris que de simples gestes d'affection et des compliments font toute la différence dans l'éducation des enfants. Notre maison est heureuse, ils peuvent crier, courir, jouer, dire ce qu'ils veulent et ils parlent beaucoup. Ils partagent des nouvelles et je les encourage. En vérité, je suis certain de les traiter tous de la même manière. J'ai beaucoup d'affection pour les 2 enfants orphelins de mère. Je me demande si le fait de n'avoir eu ni père ni mère dans cette incarnation était censé me servir de leçon. La douleur a essayé de m'apprendre. J'ai beaucoup souffert d'être orpheline. Si la douleur m'a appris quelque chose, c'est parce que j'ai refusé d'apprendre par l'amour. Mais je crois que l'amour ne m'a pas abandonné. Il m'offre une nouvelle chance d'être une bonne mère, d'aimer les enfants des autres comme les miens, et d'aimer les miens aussi. Ce serait incroyablement imprudent de ne pas retenir la leçon. Je ne peux pas oublier que j'ai souffert, mais maintenant je passe un test avec amour, et si j'apprends, je n'aurai pas besoin d'un master. Si j'ai été abandonné parce que je n'ai pas prêté attention à mes parents et que j'ai aussi demandé à apprendre, à ne pas les avoir pour pouvoir respecter père et mère, je crois que j'ai appris aussi. J'ai été une mère formidable pour eux. Les enfants sont heureux et je me sens aimé par eux. Parfois, Ottavio ou Marcella m'appellent maman. Quand cela arrive, je les serre dans mes bras et leur fais 2 gros bisous. Ce sont les petites fissures, comme Giovanna appelle mes gros bisous. Luigi préfère ça. Je l'embrasse et il rit. Luigi se réveilla, elle le prit dans ses bras et s'occupa de lui. La pluie cessa. Lucio arriva avec les 3 enfants. Il quittait le travail, passait à l'école et les ramenait à la maison. Luig frappa dans ses mains et tendit les bras à Marcella pour que sa sœur vienne le chercher. La maison était animée par eux. L'un est allé prendre une douche et l'autre à la cuisine. Il avait faim. Mila s'est approchée de Lucie. Quand je suis rentré à la maison, après avoir emmené les enfants à l'école, j'ai trouvé sa mère ici. Elle a réveillé Lyd pour qu'il vienne le chercher. Je lui ai dit ce que je voulais depuis longtemps. Je ne veux vraiment pas qu'elle vienne trop souvent ici, qu'elle fouille dans mes affaires et qu'elle donne son avis. J'ai essayé, gentiment, de lui faire comprendre. Aujourd'hui, j'ai été clair. Je ne ferai jamais ce qu'elle veut. Je ne peux pas la laisser faire ce qu'elle a fait à Juliette. Je sais, a dit Lucio. Maman a appelé papa et il me l'a dit. Ne t'inquiète pas, ça ne m'a pas dérangé. J'en ai profité pour dire à papa que, d'ailleurs, j'étais d'accord avec toi et qu'il n'avait pas besoin de venir si souvent chez nous. Pour que notre relation s'améliore, il faut qu'il nous respecte.
Je lui ai demandé de parler à maman, de lui dire que j'étais d'accord avec toi et qu'il ne devrait pas interférer dans notre façon de vivre. Oh, Lucio, merci. Mila, s'est-elle exclamée, soulagée. Aujourd'hui, je me suis souvenu du conseil de Juliette. Je pense qu'elle aurait agi différemment avec ses enfants sans sa mère. En fait, je préfère qu'ils ne viennent pas si souvent nous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire, ou comment élever nos enfants. Pour moi, les élever, c'est avant tout aimer, guider, respecter, aider et faire d'eux des personnes heureuses. Lucio a décroché l'interphone, a appelé le concierge et a donné l'ordre. Veuillez afficher sur le panneau d'affichage que personne d'autre que nos 2 domestiques ne peut venir nous rendre visite sans prévenir. Personne. Lucio regarda Mila et ajouta. Maman ne viendra plus ici sans prévenir si vous acceptez la visite. N'hésitez pas à refuser. Ils considéraient l'affaire comme close. La maison qu'ils occupaient était une maison à 2 étages dans une résidence sécurisée, loin de chez ses parents. La résidence était simple mais sûre. Il y avait 3 suites à l'étage. La plus grande était celle de Lucio et Mila. Lu dormait avec elle. Dans l'autre suite, ils dormaient. Giovanna et Marcella. Dans l'autre, Ottavio. Lorsqu'ils achetèrent la maison, un couple vivait seul. Leurs enfants s'étaient mariés et ils prévoyaient de se construire une suite au rez-de-chaussée. Milly et Lucio avaient l'intention de construire bientôt une suite, qui serait alors la leur. Et ensuite, les 2 filles occuperaient celle qu'ils occupaient. Ottavio continuerait à s'occuper de la sienne, et Luig occuperait la suite occupée par les filles. J'adore ma maison, pensa Mila. La maison est superbe, confortable, et surtout, gaie. Nous sommes bien et heureux. J'ai 2 bonnes qui travaillent 8 heures par jour. Je cuisine, j'aime ça, mais je ne le fais que quand je ne peux pas. Je suis en paix, surtout maintenant que Lucio ne m'a pas désapprouvé d'avoir mis fin aux ingérences de Donna Lourde. Ils allèrent se coucher. Leur routine quotidienne était exigeante. Les enfants se levaient à 8 heures. Luc et Mila faisaient leurs devoirs tôt. Ils allaient à des cours de natation 2 fois par semaine, à des cours d'autodéfense 2 fois par semaine, et les filles prenaient des cours de piano, et Ottavio voulait apprendre à jouer de la guitare. C'est Mila qui les emmenait et les récupérait. Ils déjeunaient, allaient à l'école et le soir, ils se retrouvaient point le couple sortait rarement seul. Les enfants, s'ils le faisaient, allaient aux anniversaires d'amis. Le samedi après-midi, ils allaient au centre spirit. Ensuite, ils récupéraient Ritina et allaient dîner au restaurant. Le dimanche, ils allaient à l'évangélisation. Après, toute la famille se réunissait pour préparer le déjeuner, ou commandait à manger et restait à la maison. Et parfois, l'après-midi, les enfants se promenaient dans la copropriété, faisaient du vélo ou de la trottinette, et s'amusaient avec les autres enfants qui y vivaient. Mila s'allongeait et priait, mais elle ne parvenait pas à dormir et se replongeait dans ses pensées, car aller au centre spirit nous fait du bien. Je me souviens qu'un samedi, après le dîner, en rentrant à la maison, Giovanna m'a dit « Maman, Marcella a vu sa mère au centre spirit ». Marcella regardait Giovanna avec effroi, mais la fillette la rassurait. « Calme-toi, maman. Maman, tu y crois? N'aie pas peur, maman. Il est interdit à maman de parler de ça. » Grand-mère Lourde la punit, traitée de menteuse, privée de son argent de poche et pincée 2 fois. J'étais abasourdi. Lucio écoutait en silence. J'ai serré Marcella contre moi, je l'ai embrassée sur le front et je l'ai doucement réconfortée, essayant de lui expliquer. Ma chérie, je te promets que ça ne t'arrivera plus. Tu ne seras pas punie pour ça. Je te défendrai. Il n'y a rien d'étrange à ce que tu aies l'impression de voir ce que la plupart des gens ne voient ni ne ressentent. C'est courant, et je vais t'aider à comprendre. Tu as un don pour les esprits. On meurt et on ne meurt pas. Juliette est un esprit charmant qui t'aime, toi et les enfants, qui se soucie de toi et qui, quand elle le peut, vient te rendre visite. C'est merveilleux que tu puisses la voir. Raconte-nous ce que tu as vu. Marcella se blottit sur mes genoux et me le raconta. D'abord, j'ai senti maman, puis je l'ai vue, et elle m'a embrassé. Puis Ottavio, Giovanna, papa, toi. Luig a souri et a disparu. Oh, comme c'est beau, quelle démonstration d'affection. Prions, merci, me suis-je exclamé, ému. Cela m'a profondément touché. Nous avons prié. Puis j'ai regardé Marcella et j'ai dit, Marcella, je crois en toi. N'aie pas peur, mais si tu as peur, appelle-moi et je te protégerai.
Maman. Giovanna a dit. Maman m'a dit que parfois elle se réveille la nuit, a peur et pleure doucement. Quand ça arrive, viens m'appeler. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu te rendormes. J'ai décidé pour eux, les enfants. C'était fini, ils sont allés jouer dans l'autre pièce, et j'ai dit à Lucio. Juliette peut venir voir ses enfants. Elle était certainement soulagée de les voir en bonne santé. Que s'est-il passé? Eh bien, Juliette doit être heureuse avec moi, car je prends bien soin de ses enfants. Elle m'a même embrassé. Elle me faisait confiance, et j'ai toujours envie de tout faire pour elle. Je les ressens toutes les deux comme si elles étaient les miennes. Tout cela est nouveau pour moi, avoua Lucio. J'ai décidé que ta mère ne punirait plus nos enfants. Pas du tout, Mila. Qu'est-ce qui ne va pas avec Marcella? Que ressent-elle? Est-ce normal? Lucio, inquiet, voulait comprendre. Marcella est médium, est-ce normal? Oui. Qu'est-ce que la médiumnité? Qu'est-ce qu'un médium? Lucio voulait savoir. J'ai répondu ce que je savais point et la médiumnité est un facteur organique dont nous pouvons hériter. C'est un outil de communication entre les deux plans de la vie, le spirituel et le physique. C'est une faculté naturelle. Étant une disposition organique, nous pouvons tous en être dotés. Cependant, certains en ont plus que d'autres. Et lorsque cela se produit, on les appelle médiums. Les médiums sont donc les interprètes des esprits désincarnés. Parce que nous sommes tous des esprits, nous portons tous un corps physique. Nous sommes incarnés. Lorsque nous le quittons par la mort, nous sommes des esprits désincarnés. Les médiums peuvent sentir, voir et entendre les esprits désincarnés. En latin, médium signifie intermédiaire. Ne t'inquiète pas, Lucio. Marcella apprendra à gérer sa médiumnité, et je l'aiderai. 2 nuits plus tard, Marcella est venue dans notre chambre pour me demander de ses nouvelles. Elle avait peur. Je l'ai accompagnée dans leur chambre. Giovanna dormait. Je me suis allongé sur le lit à côté de Marcello et je me suis calmé. J'ai prié doucement pour qu'elle m'entende et j'ai demandé l'aide des assistants du centre spirit. Marcella s'est calmée et s'est vite endormie. Voyant qu'elle dormait, je suis retourné me coucher. Dimanche, alors que nous discutions avec les autres parents, je leur ai raconté ce qui arrivait à Marcella, et la conseillère nous a rassurés en nous disant qu'elle et d'autres passeurs lui donneraient des laissez-passer les dimanches et samedis. C'est ce qui s'est passé. Marcella n'avait plus peur et voyait ou entendait rarement quelque chose d'inhabituel. Elle travaillera certainement avec sa médiumnité quand elle sera adulte. Dès que possible, je lui ai parlé de l'importance de la médiumnité et de l'utilité que nous pouvons en tirer. Elle l'a accepté, et nous l'avons tous accepté. C'était très bien. En fait, ma vie a changé. Mila chuchota, essayant de se mettre à l'aise dans son lit, mais n'y parvenait pas. Elle regarda Lucio endormi à côté d'elle, puis Luig dans son berceau. Nous avons un mariage heureux, conclut Mila. Je comprends que Dieu a créé la diversité, pas la monotonie. Nous ne sommes plus les mêmes. Personne n'est la copie conforme d'un autre. Il est malvenu de vouloir changer quelqu'un dans un mariage. Il faut accepter pour être accepté. Essayer de s'imposer, c'est s'ouvrir au désaccord. Personne ne cesse d'être ce qu'il est par la volonté d'autrui, mais lorsque nous changeons, nous ne le faisons vraiment que par notre propre volonté. Mais nous pouvons nous améliorer grâce au bon exemple des autres et aussi améliorer les autres par le nôtre. C'est en tolérant ce qui est toléré. Elle avait déjà prié, mais elle pria de nouveau. La pluie recommencera, forte. Elle se leva et s'assit dans le fauteuil. Chapitre 13. Emilia. Mila. Mila s'installa dans le fauteuil. Elle écouta la pluie. Parfois elle était plus forte, parfois plus faible. Elle prit le livre astérisque l'Évangile selon le spiritisme astérisque d'Allan Kardec, qui était sur sa table de nuit, et l'ouvrit au hasard. C'était le chapitre 13, astérisque que la main gauche ignore ce que fait la main droite astérisque. Elle lut un texte, puis les passages surlignés. Mila avait l'habitude de marquer au crayon, parfois en soulignant, ce qui attirait son attention ou ce qui lui plaisait. Elle n'avait pas de 10, elle le notait. Dieu vous voit de la même manière et vous laisse libre de choisir tout comme vous laissez ces grains de sable à la merci du vent qui les disperse. Mila réfléchit, nous sommes libres d'agir comme nous le souhaitons, mais responsables des conséquences de nos actes. C'est très juste. Au point 11, que j'avais souligné, la bienfaisance, mes amis, vous procurera en ce monde les joies les plus pures et les plus douces,
les joies du cœur, qui ne sont troublées ni par le regret ni par l'indifférence. Voici comment je dois agir. Être présente, faire le bien, ne jamais faire le mal, afin de ne pas ressentir la douleur du remords et de ne pas être indifférente. Certes, selon la loi du retour, ceux qui sont indifférents reçoivent l'indifférence, ce qui est très mauvais. Si je ne veux pas pour moi-même ne rien faire, je veux faire une différence, surtout pour mon prochain. Certainement, dans ma prochaine incarnation, j'aurai une vie semblable à celle que j'offre à mes enfants. C'est une grande satisfaction pour moi. Je serai toujours une mère exemplaire. L'indifférence, jamais. Elle remit le livre à sa place, méditant et réfléchissant. Il pleut comme à l'époque. J'ai été imprudente en faisant ce voyage, en allant rencontrer un homme sans aucune information claire sur lui, sans savoir où il vivrait. Pourquoi? J'avais l'impression de ne rien mériter. Quel rejet, mon Dieu! Quand on ne s'accepte pas, tout devient difficile. J'étais fatigué. Rien ne semblait fonctionner pour moi. J'ai décidé de partir. Heureusement que la rencontre a échoué. Sans cette averse, à quoi aurait ressemblé ma vie? Je frémis rien qu'en l'imaginant. Je vivrais dans une maison semblable à celle où nous avons vécu. J'aurais un partenaire que je ne connaissais absolument pas, qui se moquerait de l'hygiène. Je travaillerais beaucoup et m'inquiéterais pour Giovanna. Combien de temps resterais-je là-bas? Peut-être pas longtemps. Et j'aurais certainement du mal à y retourner. Mais peut-être que, même si je pensais que c'était mal, je resterais, car tout ce qui m'arrivait, je le méritais. Là-bas, dans un autre endroit lointain, Lucio me retrouverait. Giovanna désirait tant avoir un père. Je n'avais pas réalisé à quel point elle en avait envie. Maintenant, elle est heureuse. Nous le sommes. J'ai reçu une bénédiction sous cette averse. Je devrais être reconnaissante. Mais cette rencontre, même si ce n'était pas avec Séraphim, a été une véritable bénédiction, une grande bénédiction pour ma vie. Leur parler de mes difficultés, à ces personnes que je n'avais jamais rencontrées, à ces inconnus dont j'ignore même le nom, m'a fait du bien. J'ai compris que je me rejetais. J'ai appris en quelques heures que j'étais une enfant de Dieu qui avait besoin de s'aimer. Ma vie a changé. Je ne leur ai simplement rien dit. J'ai caché deux choses par peur. D'abord, je suis entré dans la maison en me dirigeant vers l'allée. Quand j'ai frappé, je n'ai pas eu de réponse et j'ai vu la porte ouverte. Je suis entré dans la pièce, et ce faisant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange qui m'a donné la chair de poule. Alors je suis parti rapidement. Je pense que le tueur était peut-être là. J'ai peut-être instinctivement senti le danger. Parce qu'il n'y avait aucun témoin? J'aurais pu être tué, ou j'aurais pu sentir que Zad était en train de mourir. Plus tard, ici en ville, j'ai fait des recherches. Si Zad avait été mourant à ce moment-là, je n'aurais pas pu le sauver. L'incision était nécessaire. Ils lui ont sectionné l'artère carotide et il est mort d'une hémorragie. La deuxième chose que je ne leur ai pas dite dans la petite maison, c'est que j'avais trouvé l'argent. Aujourd'hui encore, je me demande si j'ai bien agi en gardant l'argent sans le leur dire. Comme l'homme l'a déduit, pour moi, il était le plus cohérent et le plus profondément souffrant. Tout ce qui appartenait à Zadi allait changer de main. Je pense qu'il avait raison. C'est vraiment ce qui arrive. Rien de matériel ne nous appartient, à nous, êtres incarnés. La matière appartient à la matière, elle passe de personne à personne. Ce qui lui appartenait, ce dont le défunt jouissait, appartiendrait-il à celui qui le trouverait? Lorsqu'ils sont partis tous les trois avec le corps pour l'emmener dans la pièce du jardin, j'ai ressenti le besoin d'aller dans la chambre et j'y ai trouvé l'argent. Je l'ai gardé, car cela m'a aidé. Maintenant, je peux aider. Je l'ai déjà fait avec Donna Ritina. Je l'ai fait avec les services sociaux du centre spiritualiste, et j'essaie d'être bon et juste envers chacun. J'ai véritablement vécu ma transformation intérieure. Nous seuls pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. La transformation intérieure est individuelle, et nous ne pouvons pas la confier à d'autres. Il est également très imprudent de la remettre à plus tard. Pour l'avenir, il faut la faire maintenant et dans le présent. Nous avons beaucoup à faire. C'est un travail permanent. Mila réfléchissait depuis un moment, sans se souvenir de ce qui s'était passé pendant ce voyage. Peut-être que je m'en souviens à cause de la pluie, qui dure depuis des heures, et parce que j'ai appris la nouvelle de la crue de la rivière et de la suspension des traversées en ferry. Peut-être que, comme la dernière fois, la petite rivière a débordé. Le courant est devenu fort et a recouvert le passage.
Oui, peut-être. Qu'est-il arrivé aux 3 autres? J'espère qu'ils vont bien, ils le méritent. Le pauvre jeune homme a souffert à la fois de la trahison et d'avoir été accusé alors qu'il était innocent. Il a été torturé pour révéler ce qu'il ignorait. Il était terrifié, je crois, à l'idée de retourner en prison. Cet homme s'est-il remis de la mort violente de sa fille? Je l'espère. La jeune femme, rejetée comme moi, s'en est remise. Je n'ose même pas imaginer que c'est l'un d'eux qui a tué le propriétaire de la maison, et ça aurait pu être l'un des 3. Je n'aime pas y penser, car je ne voulais pas que l'un d'eux soit le tueur. Les tueurs ont-ils des visages différents? Certains, par leur apparence, semblent bons ou non. D'autres sont trompeurs. Personne dans la maison ne semblait être un tueur. Le tueur avait-il planifié le coup, ou quelque chose s'est-il produit et était-ce un accident? Je pense que la jeune fille souffrait de rejet, de préjugés. Je ne voulais pas qu'elle devienne une tueuse. L'homme était quelqu'un d'honorable et travailleur. Il avait tant souffert de la mort violente de sa petite fille. Je ne voulais pas qu'il soit le tueur non plus. Le garçon non plus. Il était rare. Mais il a tant souffert. En fait, aucun des 3 ne ressemblait à un tueur. Mais l'un d'eux a tué Zadie et doit être malheureux. Parce que je pense que rien de ce qui arrive ne fait plaisir à quelqu'un qui a enlevé quelqu'un à la vie physique. Quiconque tue est coupable, et la culpabilité survient un jour. Même s'il a agi en état de légitime défense, il peut toujours se demander s'il avait une autre façon d'agir. Si c'était planifié, ce serait pire. La vie passe, mais les erreurs non réparées demeurent. J'espère que le tueur se rétablira, qu'il se repentira et demandera pardon. J'espère aussi que le défunt, José Diogo, pardonnera à celui qui l'a tué. Je prie toujours pour lui. J'espère qu'il comprendra que les morts n'ont plus besoin d'argent pour croire que je le leur ai donné. Je l'ai remercié maintes fois, oh, cette inondation, mais j'aimerais savoir comment ils vont après 5 ans. C'est mon secret. Je n'ai raconté à personne ce qui s'est passé dans cette petite maison au bord de la route, sous cette pluie torrentielle. C'était boueux. Giovanna semble avoir oublié. Je n'ai plus évoqué l'incident, et quand elle a parlé, j'ai changé de sujet. Elle a dû oublier ou se souvenir de la promenade en bateau, du fait qu'elle avait séjourné dans une maison avec d'autres invités et qu'il pleuvait. Heureusement, nous lui avons caché l'essentiel, la mort. C'est comme ça que ça doit être et ça sera comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu un décès. Le propriétaire de la maison a été assassiné. Chaque crime a un coupable. Qui était-ce? Qui a tué le propriétaire de la maison? Et pourquoi? Si j'ai trouvé l'argent, celui qui l'a tué ne l'a pas fait pour voler. C'était une vengeance. Presque tous les crimes ont une raison. Mais quelle est la réponse dans ce cas? Je pense que je ne le saurai que lorsque je serai parti. Mais en attendant, mieux vaut ne pas se souvenir de ce qui s'est passé alors que ce qui s'est passé alors. Oublier. Impossible. Je ne pense pas qu'on oublie quelque chose d'aussi important. Ma vie est importante. Mila s'installa dans le fauteuil, écouta la pluie, qui était légère à ce moment-là, et repensa à sa vie. Elle travaillait tranquillement à l'école, prenant plaisir à ce qu'elle faisait. Giovanna ne me causait aucun souci, elle allait au centre spirituel. Je sortais avec quelqu'un de temps en temps, mais je n'arrivais à me fixer avec personne. Je pouvais dire que tout allait bien. Mais voilà, comme disait l'homme de la maison. Je rentrais du travail et je préparais le dîner quand quelqu'un frappa au portail. Giovanna ouvrit la porte et vint m'appeler. « Maman, il y a un homme au portail qui veut te parler. » Il donna ton nom complet. Je ne le connais pas. Curieuse, je me suis dirigée vers le portail, mais je ne l'ai pas ouvert. J'ai regardé l'homme. Je ne le connaissais pas non plus. Non, ai-je dit. Et il a confirmé qu'il s'agissait bien de la personne qu'il cherchait en répétant mon nom. Puis il m'a dit, « Sonora Emilia, je suis détective et j'ai été chargé de vous retrouver. » Je me suis figé. Je me suis demandé si c'était à cause de ce qui s'était passé 3 ans plus tôt lors de mon voyage et si cela avait un rapport avec le meurtre. J'ai continué à chercher, et il a ajouté, « Sonora Lucio m'a chargé de vous retrouver. » Je n'ai ressenti aucun soulagement. Si ce n'était pas à cause d'un fait compliqué, c'était à cause d'autre chose. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté debout, le regard fixé. « Madame, dit-il, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je l'ai fait parce que vous êtes employé municipal. Mon client souhaite vous revoir. Il a besoin de vous parler. Veuillez lui répondre. »
D'après ce que j'ai compris, c'est important. Nous pouvons convenir d'un rendez-vous demain à 19 heures au restaurant du coin. Madame, veuillez répondre. Oui, je vous en prie, parvint-il à dire. Bonsoir, dit l'homme en quittant le portail et en montant dans sa voiture. Je me suis retourné et j'ai vu Giovanna debout dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu es pâle. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. On dirait qu'on a confondu mon nom. Ce n'est probablement rien. Finissons de dîner. J'avais passé une nuit agitée, j'étais perdu. J'avais du mal à croire ce que j'avais vu. Lucio me cherchait. Cette réalité semblait enfouie. Ça ne le serait pas. J'ai envisagé de ne pas aller à la réunion, mais j'étais curieuse. Qu'avait Lucio à me dire après des années d'école? J'ai demandé à partir plus tôt, j'ai ramené Giovanna chez moi, je suis allé chez le coiffeur, je me suis fait vernir les ongles et j'ai dit à ma fille que j'avais rendez-vous. Quand c'est arrivé, elle est restée enfermée à la maison. Je me suis préparé et je suis parti. Le restaurant, le bar où nous devions nous retrouver, était effectivement près de chez moi. J'étais ponctuel, mais en arrivant, j'ai vu Lucio assis à une table. Je me suis approché. Mon cœur s'est emballé en le voyant. Il était seulement plus âgé, mais je le trouvais toujours beau. Nous nous sommes regardés. Je me suis assise, incapable de parler. Il semblait qu'il ne le pouvait pas non plus. Je crois que cela a duré environ 2 minutes, mais cela m'a semblé plus long. Nous sommes restés silencieux, à nous regarder. C'est lui qui m'a salué et m'a demandé « Comment vas-tu » ? Lucio, ai-je réussi à dire. « Que veux-tu » ? La réponse est venue spontanément. Puis il a ajouté « On a beaucoup de choses à se dire ». Il a commandé un jus de fruits et m'a lentement expliqué ce qui s'était passé pendant notre séparation. Mila, je suis parti en voyage. Je ne devais m'absenter que 3 jours. Je ne pouvais pas te prévenir, mais comme tu revenais mercredi, le jour de notre rencontre, je n'étais pas inquiète. À mon retour, je t'ai attendu comme d'habitude. Tu n'es pas venu, alors je suis allé chez maman. Elle n'était pas là. J'ai demandé de tes nouvelles, et on m'a dit que tu devais partir. J'ai interrogé la cuisinière, qui m'a dit que tu partais sans prévenir et que tu partais avec un homme. J'étais sous le choc. J'ai même demandé à maman, qui m'a confirmé que tu avais arrêté de dire que tu partais avec un petit ami. J'étais désespéré, mais j'y croyais. Je souffrais parce que j'aimais. Le temps a passé. Juliette, ma femme, est tombée malade, elle a un cancer, elle souffre et a déjà trop souffert de la maladie. Mon fils est également tombé malade, on lui a diagnostiqué une leucémie. Il espère une greffe de moelle osseuse. Toute ma famille et celle de ma femme ont fait le test, personne n'est compatible. Ce désespoir de trouver un donneur. Je pense. C'est ce qui a poussé ma mère à me dire que j'aurais peut-être un fils ou une fille. Elle m'a raconté ce qu'elle t'avait fait. J'étais outré et j'ai décidé de la retrouver. C'était des jours d'angoisse, me demandant comment Mila pouvait être célibataire, mariée et avoir notre enfant. Quel soulagement lorsque l'inspecteur m'a révélé ce qu'il avait découvert sur toi. Mila, à l'époque, j'avais déjà décidé de me séparer pour être ensemble, et je l'aurais fait immédiatement si j'avais su que j'étais enceinte. Quand j'ai appris ce qui s'était réellement passé, j'ai vraiment voulu savoir si nous avions un fils. Nous avons une fille. Je ne pouvais pas parler. Je l'ai regardé, j'ai bu un jus et je lui ai dit au revoir. J'espère, Lucio, maintenant qu'il sait, il a classé l'affaire et m'a laissé tranquille. Je ne veux plus rien entendre. À plus jamais. Je suis parti rapidement et je suis rentré chez moi. Giovanna était surprise que je sois si bien habillé et que je sois revenu si vite. Je n'ai pas donné d'explication et je me suis demandé si ce qu'il m'avait dit était vrai ou s'il était venu me voir pour trouver quelqu'un qui pourrait être un donneur pour son fils malade. Mais j'étais sûr d'une chose, je n'oublierai pas Lucio. C'était la 2e nuit où je dormais peu. Le lendemain, je suis rentré du travail et je suis allé à la boulangerie. En rentrant, j'ai été surprise. J'ai vu Lucio assis sur le canapé du salon en train de parler à Giovanna. J'ai frissonné. Maman m'a expliqué, Giovanna. Cet homme s'appelle Lucio, comme mon père. Il m'a dit qu'il te connaissait et qu'il était venu nous rendre visite. Que viens-tu faire ici? Ai-je demandé. Et il a répondu, pour parler. J'ai demandé à ma fille, Giovanna, va à la cuisine préparer du café pour ton invité. Je veux lui parler. Giovanna a quitté la pièce et s'est dirigée vers la cuisine.
Je l'ai regardé et j'ai protesté. Ce n'est pas bien, Lucio. Tu n'as pas le droit. Comment pourrais-tu faire autrement? C'est ma fille, elle me ressemble beaucoup. Giovanna parda, en fait, mais ses traits ressemblent beaucoup à ceux du père de Lucio. Il a essayé de paraître calme, mais il était nerveux et ému. Il a dit, « J'ai le droit de lui dire. Je ne l'ai pas fait parce que je veux ton consentement. Et c'est elle qui décidera si elle me veut comme père ou non. Tu peux le lui dire. S'il te plaît, dis-le à notre fille, ou je le ferai. Je le lui dirai, ai-je décidé. Fais-le maintenant. Va à la cuisine et dis-lui. J'attendrai ici. » J'y suis allé et j'ai dit à ma fille, « Giovanna, laisse le café. Écoute-moi. Cet homme est ton père.